Ya, avant de commencer cet épisode, j'ai une annonce à te faire. La légendaire marque de streetwear Karl Kani ouvre un pop-up shop ce mercredi 11 décembre au 68 rue des Archives à Paris entre 14h et 19h. Ce qu'il y a de lourd avec ce pop-up shop, c'est qu'il sera possible pour toi visiteur de recréer les shootings iconiques de Aaliyah, Tupac et Didi avec les vêtements d'archives de la marque. Carl Williams, le créateur de la marque lui-même, sera présent pour sélectionner les 2 meilleurs participants pour qu'ils deviennent égéries de la marque pour la prochaine saison. Donc si tu as envie de choper de nouvelles pièces ou devenir modèle, rendez-vous ce mercredi 11 décembre. I feel like they're all rapping about the same thing. It's like strippers rapping. I'm getting like, okay, you got a story about you dancing in the club. You got a story about you dancing in the club. You got a story about you dancing in the club. Okay. Le gars qui vient de donner son avis sur la scène rap féminine s'appelle Jermaine Dupri, le fondateur de Soso Def qui a notamment produit Bow Wow, Criss Cross, Maria Carey ou encore Da Brat. Cette dernière est d'ailleurs la première rappeuse à avoir fait disque de platine avec son premier album Funkified. Jermaine Dupri a donc fortement contribué à développer le rap féminin, mais ses derniers commentaires l'ont valu les foudres des dernières rappeuses, dont Cardi B, It seems like that's what people want to hear. Doja Cat, He said it's like a bunch of strippers rapping. Oh my god. ou encore Megan Thee Stallion. Who is he? When his opinion don't matter to me. Et en voyant tout ça, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un top en parlant des stripteaseuses devenues rappeuses, en expliquant comment elles ont fait la transition, pourquoi elles ont fait ce qu'elles ont fait, et à la fin, je vous ferai une petite analyse de ce phénomène. Si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de liker, commenter et partager un maximum la vidéo. Sans plus attendre, on y va. Cardi B. Bon là, je vais commencer avec la plus célèbre ancienne stripteaseuse devenue rappeuse. Pour vous, il n'y a pas de surprise, donc c'est pour ça que je commence avec elle, Cardi B. Dans un vieux LSD, j'ai déjà parlé de son parcours, mais bon, je me suis dit que je pouvais faire une petite mise à jour et y ajouter un petit peu des nouvelles choses. Cardi B se lance dans le striptease après avoir abandonné l'université et s'être faite virer de son boulot de caissière. Elle s'est servie de l'argent qu'elle a gagné au strip club pour retourner à l'université et redevenir autonome. Cependant, elle ne restera pas longtemps à l'université car les opportunités pour elle grâce à ses vidéos sur Instagram commencent à s'accumuler de plus en plus. La télévision VH1 la contacte pour faire partie de l'émission Love and Hip Hop où elle se fait encore plus remarquer. Hey America, what's poppin'? My name is Cardi B. You might know me as that annoying dancer on social media that be talking hella crazy. Après 2 saisons passées dans l'émission de télé-réalité, la fille du Bronx décide d'arrêter cette carrière dans la télé-réalité pour se concentrer sur la musique. Elle veut absolument percer en tant que rappeuse. Elle signe un deal avec Atlantic Records et sort un single qui va faire passer sa carrière dans une autre dimension. Tu vois ce que je veux dire? Le nom de ce single, Bodak Yellow. Plusieurs choses vont faire le succès de Bodak Yellow, mais à mon avis, il y a une chose en particulier qui fait que ce single se démarque des autres, c'est l'histoire qu'il y a derrière, le storytelling. Cette chanson, c'est un petit peu une revanche sur le passé de Cardi B. Pour les gens qui ont suivi Cardi B depuis le début, eh ben tu vois, ça a d'autant plus d'impact. Et pour le reste, c'est l'histoire. Tu connais l'ascension de Cardi B, je vais pas y revenir. Cash Doll est une rappeuse originaire de Détroit, Michigan. Après une année passée dans un community college, Cash Doll décide de tout arrêter à 21 ans pour se mettre à danser dans les strip clubs. Elle aussi n'a pas commencé par passion, mais plutôt par nécessité. Son appartement venait de brûler, elle est donc retournée vivre avec sa mère, elle avait perdu ses jobs, donc c'était sa seule option. Enfin, sa seule option, disons que c'est l'option qu'elle a choisie. En voyant ses anciennes potes du lycée avec qui elle dansait être dans tous les clubs de Détroit et se faire un maximum de sous, elle s'est dit que elle aussi, elle pourrait se faire pas mal d'argent en dansant dans ces mêmes clubs. Après une première nuit d'hésitation, elle décide d'y retourner. En un an, elle devient l'une des danseuses les plus populaires du Michigan. D'ailleurs, elle dit être une danseuse exotique, pas une stripteaseuse. Bon, la différence, je ne la connais pas, mais bon, c'est un détail qu'elle tient à préciser. Et dans cette période-là, elle commence à faire de gros sous. I'm talking about I was on every flyer in Detroit, Michigan. Like you were that guy if you booked Cash Doll to come to your party. I did a birthday party and I made $26,000 on stage.
Cash singles. Bon, depuis tout à l'heure, je t'en parle, je sais que tu as envie de voir à quoi ressemble Cash Doll en train de danser. Donc voilà, petit extrait. Pas trop, hein, parce que sinon YouTube va me démonétiser. Après une courte carrière sur les pole dance, même si elle n'était pas trop sur le pole dance, Cash Doll décide d'arrêter sa carrière de stripteaseuse pour diverses raisons. La première, c'est que danser n'a jamais été un plan de carrière pour elle, c'était juste un tremplin pour faire quelque chose derrière d'encore plus big. Et la seconde, Cash Doll est l'aîné d'une fratrie de 6 frères et sœurs. Sa mère les a élevés seule, son père s'est fait assassiner alors qu'elle n'avait que 1 an, donc elle a toujours joué le rôle de la deuxième maman à la maison. En plus d'être la source financière numéro 1, parce qu'il faut pas se mentir, avec tout l'argent qu'elle faisait rentrer au strip club, elle avait de quoi s'occuper de tout le monde. Donc c'était un petit peu un modèle dans la famille. Et elle ne voulait pas que ses petites sœurs se disent que danser dans les strip clubs était leur seul moyen de s'en sortir. Et c'est comme ça qu'elle décide de se concentrer sur une autre passion qu'elle avait, le rap. Elle rappait depuis un moment, mais elle ne prenait pas vraiment ça au sérieux. Elle remixe le hit de Tinashe 2-1, qui connaît un véritable succès et finit même par être bookée par les clubs grâce à ça. Et elle est bookée sérieusement, tu vois. Et l'argent qu'elle gagne est équivalent à ce qu'elle gagnait quand elle était stripteaseuse. Aujourd'hui, Cash Doll fait partie des rappeuses les plus en vue de la scène avec des titres comme Ready Set avec Big Sean, ou encore l'excellent For Everybody. Ce morceau est vraiment très bien écrit, d'ailleurs je vous le conseille, allez l'écouter, For Everybody. Si tu es fan d'R&B, impossible que tu sois passé à côté de Summer Walker. Elle s'est faite connaître du grand public cette année avec son excellent projet Over It. Personnellement, c'est l'un des projets R&B les plus solides que j'ai écouté ces dernières années. Avant de devenir l'étoile montante que l'on connaît aujourd'hui, Summer Walker est passée par plusieurs étapes dans sa vie. Elle s'est d'abord faite connaître sur Internet grâce à de multiples covers qu'elle poste sur YouTube qui cartonnent. I've been down so long and look like up to me. They look up to me. I got fake people saying fake love to me. Et donc en parallèle de sa carrière dans la musique qu'elle essaye de faire décoller, Summer a travaillé comme pole dancer dans un club d'Atlanta. En plus de payer les factures, ce job a vraiment permis à la chanteuse d'R&B de dissiper son anxiété sociale. Alors, anxiété sociale, qu'est-ce que c'est? En bref, c'est une forte timidité parce que cette fille est très timide. Et c'est ça qui est assez curieux avec elle. Elle est très timide, mais elle veut faire carrière dans la musique. C'est assez curieux. Et je peux te dire un truc, c'est que quand elle se met à danser sur son pole dance, elle est tout sauf timide. Je dirais même que c'est très beau à voir. Quel petit chanceux ce London on the Track. Grâce à ses covers, la chanteuse va se faire repérer par un agent. Et cet agent a le même nom qu'elle, Summer Walker. En voyant le talent de son homonyme, elle a tout de suite voulu travailler avec elle. Summer Walker, l'agent, travaille avec LRVN. C'est une agence créative, une société de management et un label qui compte dans ses rangs Drame ou encore Black. Je sais que beaucoup d'entre vous l'appellent encore Six Lack. Appelez-le Black. Lorsque le directeur du label s'est mis à suivre Summer Walker sur Instagram, c'était assez déroutant car tu passais d'une vidéo d'elle sur un pole dance et la suivante c'était elle avec une guitare, des lunettes en train de chanter de la soul music. C'est comme si moi t'allais sur mon compte Instagram, tu me vois là tout de suite avec mes lunettes en train de te parler comme je parle et le post d'après tu me vois en mode Chip 'n Dale, torse nu en train de montrer mes pecs, etc. Tu vois, ça peut être choquant, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant tu as des gens comme Summer Walker qui arrivent justement à concilier ces deux aspects de leur personnalité. Et donc elle a fini par signer avec le label en question et c'est de là-bas qu'elle a sorti donc son fameux projet qui cartonne à ce jour. D'ailleurs je vous conseille fortement d'aller écouter le dernier projet de Summer Walker. Surtout si tu es d'humeur fleur bleue ou que tu viens de te faire larguer. D'ailleurs big up à toi Chacal, je t'ai croisé dans le 9-2, tu venais tout juste de te faire larguer, on a pris une photo ensemble, je te conseille cet album, il est pour toi. Trina est une rappeuse de Miami qui a fait fortement parler d'elle à la fin des années 90 et dans les années 2000, notamment grâce à sa collaboration avec Trick Daddy. Elle collabore également avec Missy Elliott sur le morceau One Minute Man et
accessoirement, c'est l'ex de Lil Wayne. Elle a fait plein d'autres choses, mais disons voilà, c'est les choses en bref que tu peux connaître. Contrairement aux autres rappeuses que j'ai pu citer, Trina ne s'est pas mise à danser dans les strip clubs par nécessité, mais parce que l'une de ses potes dansait dans un club et se faisait beaucoup d'argent, et que elle aussi, elle était capable de faire autant de sous, voire plus. You know, it was a daring thing. I was like, oh, if my friend could make this much money, I'm way flyer, or I could definitely make this much money. Trina, en fait, vient d'une famille hyper influente de Miami. Sa mère possédait un salon de coiffure. Dans sa famille, il y avait pas mal d'entrepreneurs. Quand elle s'est mise à danser, elle était au lycée et elle était bien loin de croire qu'elle finirait rappeuse. Après ses études dans l'immobilier, elle a travaillé dans une agence immobilière, donc rien à voir avec le rap, tu vois ce que je veux dire? Elle s'est retrouvée parachutée dans le rap un petit peu par hasard parce qu'elle connaissait Trick Daddy et que le rappeur avait besoin d'une fille pour son morceau Nan qui a cartonné. Mais avant même de rapper, elle a aussi pas mal dansé pour Trick Daddy. Et donc c'est comme ça qu'elle a dû connaître le rappeur et qu'elle a eu l'opportunité de rapper dans un de ses morceaux. On n'a pas beaucoup d'informations sur comment elle a fait la transition entre le monde du striptease et le rap, mais il y a une chose qui est importante de savoir, c'est que on est à une décision d'avoir une vie complètement différente. I was a dancer for a couple of months, like 2 or 3 months. It was a phase I went through in my life or whatever. I was younger and I grew out of it. It wasn't for me. I mean, and for people that do it, I can't tell you what not to do, but all I can say, there's a big future out here. If you want something out of life, you can go get it. Bon, là, on va rester dans le passé avec Eve, la rappeuse de Ruff Ryders. Bon, je suppose que tu connais, hein. On peut quand même dire que c'est l'un des plus gros hits de la décennie passée. Bon, tu vas peut-être regarder cette vidéo en 2020, donc je parle bien des années 2000. Hein. On est encore en 2019 quand cette vidéo sort. Hein. Bon. Alors, pour ce qui est de l'histoire de Eve, la jeune fille voulait devenir rappeuse depuis son enfance. Elle a fait partie de plusieurs groupes qu'elle formait avec ses copines. Après le lycée, elle fait absolument tout pour se faire repérer dans l'industrie musicale. Alors pour rappel, on est dans les années 90, donc pas moyen de faire des covers pour se faire repérer comme une Summer Walker, tu vois ce que je veux dire? Et donc pour se faire remarquer, elle décide de faire un choix qui est à la fois dur, mais stratégique. Travailler en tant que stripteaseuse dans un club populaire de Philadelphie. Elle avait entendu dire que les rappeurs cotés venaient dans ce strip club lorsqu'ils étaient en ville. Donc le meilleur moyen pour les approcher, c'était d'être une stripteaseuse. Bon, le plan était bien pensé, à l'exception d'une chose. C'était une très mauvaise stripteaseuse. Elle bossait jamais, elle passait son temps à rapper. Tu t'imagines 2 secondes, t'es dans un strip club, tu t'attends à ce qu'on te fasse une danse, et la stripteaseuse, elle vient, elle commence à rapper devant toi. Ah non, 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 non. C'est un délire, hein. Mais bon, voilà, c'était Eve. Et un soir, ça a payé. Elle fait la rencontre d'un rappeur célèbre de l'époque, Maze. Une rencontre d'ailleurs qui va changer sa vie. He was like, come here, you're not supposed to be here. And I was like, you don't know me. You know, attitude. I was like, you don't know me. He was like, no. He was like, why don't you get dressed and bring all your friends? And that night, he drove me around and we rapped all night, back and forth, until the sun came up. Alors, il ne l'a pas signé ni rien, mais cette balade qu'ils ont fait en voiture, le fait qu'ils aient rappé ensemble, etc., lui a donné énormément de force. Après avoir passé à peine 2 mois dans le strip club, elle décide de tout arrêter pour vraiment se concentrer que sur sa carrière dans la musique. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans sa carrière, mais quelques années plus tard, les choses ont payé pour elle. Eve a enchaîné les disques de platine, les trophées dont un Grammy Awards pour la meilleure collaboration avec Gwen Stefani pour le morceau Let Me Blow Your Mind. Red from blind, yeah, I'm drastic. Wild is wild, lips stop asking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong should be labeled as a hazard. Sans oublier le cinéma où elle s'est faite remarquer dans le rôle de Terry dans le film Barbershop. Who drank my apple juice? Alors avec toutes ces rappeuses anciennes stripteaseuses, qu'est-ce que ça nous dit de l'industrie? Alors moi je vais te donner ma lecture de la chose et j'attends ton avis là-dessus. Alors tu vois, tu as le hip-hop. Dans le hip-hop, tu as toutes ces branches qui sont assez nobles aujourd'hui. Le graph, le DJing, le MCing, le fait de rapper, tu vois. Le b-boying, j'en ai d'ailleurs parlé sur ma vidéo d'Adidas la semaine dernière. Ça c'est le hip-hop. Et si tu veux, avec l'émergence du rap, il y a le rap game. Quand tu as game à la fin, ça veut dire qu'il y a un business derrière. C'est comme le YouTube game, le ce que tu veux game. Ça veut dire qu'il y a un business. Et dans le rap game, il y a plusieurs en fait branches qui sont là et qui se sont développées ces 20-30 dernières années en parallèle du hip-hop, tu vois.
Et dans le rap game, tu as les strip clubs, les bijoutiers, toutes ces choses-là se sont vraiment développées autour du rap en fait. Et si tu veux, le striptease, les strip clubs, etc., c'est l'une des branches en fait du rap game. Tous les rappeurs qui font de l'argent vont dans les strip clubs, vont chez le bijoutier, tu vois ce que je veux dire? Toutes ces choses-là sont connectées. Les strip clubs font partie du rap game, comme le graphe fait partie du hip-hop. Et si tu regardes bien, les stripteaseuses doivent avoir les mêmes qualités que les rappeurs. On va laisser le talent de faire des rimes de côté, mais si tu regardes le reste, elles doivent avoir une présence sur scène. De ouf. Elles doivent même parfois s'imposer parmi les autres stripteaseuses, comme les maîtres de cérémonie rappeurs doivent le faire avec les autres rappeurs autour d'eux, dans des clashs, dans des cyphers, etc. Donc c'est un petit peu le même principe. Elles doivent faire attention à leur look aussi, à quoi elles ressemblent. Elles doivent être à elles seules une marque. Tu vois, je parlais tout à l'heure de Cash Doll, c'est exactement ce qu'elle était. Les gens venaient la voir, elle, danser, même si c'était pas la meilleure danseuse, mais elles doivent être une marque au même titre que les rappeurs. Et en plus, ça doit être des hustlers, tu vois. Donc, il y a pas mal de qualités que tu retrouves chez les rappeurs, que tu retrouves aussi chez les stripteaseuses. Du moins que les stripteaseuses doivent avoir aussi, si elles veulent réussir. Et c'est pour ça, à mon avis, que tu vois beaucoup de rappeuses qui étaient d'anciennes stripteaseuses. Et ensuite, pour ce qui est du talent de rapper, eh ben, tu fais appel à un ghostwriter. Et c'est réglé. Et c'est comme ça que tu as, par exemple, une Cardi B. Et même en dehors des rappeuses qui ne sont jamais passées par la case strip club, tu verras qu'elles sont fortement influencées par cette culture-là. Je pense notamment à Megan Thee Stallion, Dream Doll ou encore les City Girls. Elle joue à fond de ce lifestyle-là, twerk. Toute cette culture-là est très présente, même chez ces rappeuses-là. Et d'ailleurs, ce délire que City Girls ont de escroquer les mecs, etc., vient directement de Trina, par exemple, qui elle aussi était un petit peu dans ce délire-là, mais elle était stripteaseuse. Alors voilà mon point de vue sur les strip clubs et les rappeuses. Maintenant que j'ai dit ça, on est loin d'avoir que des rappeuses qui étaient d'anciennes stripteaseuses. D'ailleurs, tu as de très très bonnes rappeuses actuellement qui ont rien à voir avec cette culture-là. Je pense notamment à Rapsody ou encore à Young M.A. Moi, je suis ultra fan de Young M.A, tu vois, par exemple. Rapsody, c'est pareil, excellent ce qu'elle fait. Donc, tu vois, tu as cette culture-là, du strip club, etc. Mais tu as aussi autre chose, tu as une alternative. Voilà, je tenais absolument à dire ça. Moi, je veux ton avis sur les rappeuses que j'ai citées. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Parce qu'il y a de plus en plus de stripteaseuses qui deviennent des rappeuses. Toi, tu en penses quoi? Donne-moi ton avis dans les commentaires, like la vidéo et surtout, partage-la un maximum. Petite chose avant de terminer, n'oublie pas d'aller voir ma vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur la relation entre les rappeurs et Adidas. C'est une vidéo sponsorisée d'ailleurs, donc si tu vas la voir, ça va me donner de la force forcément. Et merci à tous ceux qui m'ont fait des commentaires, etc. C'est super cool, donc va voir cette vidéo aussi, histoire de lui donner un petit push. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas de t'inscrire sur la mailing list aussi. Là-bas, j'envoie les LSD avec les extraits musicaux. D'ailleurs, je dois vous envoyer Blueface au courant du mois de décembre et je vous envoie des articles, des emails, des récaps, des exclusivités globalement sur Iconic. Donc, inscris-toi là-bas, tout est dans la description. Moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!